jugement de Dieu. Mais j'aimerais avant d'aborder cela que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, encore ce soir je viens à tes pieds pour être conduit par toi. Tu as permis que je puisse être un instrument, Seigneur, pour pouvoir transmettre ta pensée à plusieurs. Qui suis-je moi, Seigneur? Fais de moi seulement un simple instrument pour pouvoir bénir plusieurs. Comme un vase, Seigneur, utile, Seigneur, au Dieu des armées dans ta maison. Pour que je sois, Seigneur, au Dieu des armées, un canal de bénédiction pour ceux qui me suivent à cet instant. Que le début et la fin de ce programme soient entre les sentiments au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu déjà pour votre présence. Je vois l'homme de Dieu, André. André Kivouila qui nous suit à l'instant. Que Dieu te bénisse, le pasteur André Kivouila. Que le Seigneur bénisse aussi nos Shekinah. Que le Seigneur bénisse Tandou Yindou qui nous suit depuis Kinshasa. Que Dieu te bénisse, mon neveu. Je bénis Dieu déjà pour toutes les personnes aussi qui vont nous rejoindre même plus tard. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je parlais du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Quand on parle justement des jugements, on voit directement un procès. Un procès qui concerne les deux parties en fait. Il y a le parti du condamné, le parti aussi en fait de l'accusé. Comment dire, la partie qui accuse cette personne. Alléluia. Il y a une partie qui accuse et on voit aussi les juges. Et on voit les avocats, on voit toute une organisation pour pouvoir juger un problème. Comme vous le savez, même ici en France, il y a tellement de personnes, lorsque quelqu'un est condamné par rapport à quelque chose, par rapport à un crime, donc la personne doit chercher forcément un avocat pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre devant un juge. Mais dans la parole de Dieu, en la lisant, nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui se porte comme un juge. Un juge, celui qui doit juger. Et la Bible nous parle aussi d'un avocat qui est Jésus. Comme la Bible dit, il est notre avocat auprès du Père. Il est notre avocat plutôt, il défend notre cause tant que nous sommes encore ici sur terre. Il le fait avant l'enlèvement, il le fait pour pouvoir intervenir auprès de Dieu à notre cause. Parce que la Bible l'appelle aussi comme un intercesseur en quelque sorte. Le Seigneur intercède en notre faveur. C'est le rôle qu'il est en train de faire actuellement à la droite du Père. Mais pour ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler sur un thème: les avertissements de Dieu. Les avertissements de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de pouvoir condamner une personne ou de pouvoir incarcérer, de jeter une personne dans une prison et de le condamner pendant 5 ans, 10 ans, d'abord, la personne doit être... on donne d'abord des avertissements à la personne. Dieu, dans sa préscience, nous donne des avertissements. Quelqu'un qui commet un crime qui n'est pas aussi grave, par exemple des vols, tout ça, si la personne n'a jamais commis cela avant, surtout ici en Europe, si on regarde le casier de la personne, si le casier plutôt est vierge, la personne ne peut pas subir les mêmes conséquences qu'une personne qui commet des grands crimes dans sa vie. Donc on peut donner un avertissement à la personne pour lui faire comprendre que prochainement, il ne faut plus faire ce que tu viens justement de faire. Notre thème, c'est les avertissements de Dieu. Nous allons les lire justement dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 11. 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 11. Nous allons comprendre un peu où le Seigneur veut justement nous conduire, où le Seigneur veut nous amener dans cette pensée et les avertissements de Dieu. Je vais faire la lecture.
1 Samuel chapitre 3, verset 11. La Bible dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Verset 14, toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, au verset 14 maintenant. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Dans ce passage, on parle justement du premier jour où Samuel a été visité par le Seigneur. Cet homme qui ne connaissait pas, justement, qui n'avait jamais entendu la voix du Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette nuit-là, lorsque le Seigneur l'avait appelé pour la toute première fois, il a pensé que c'était Élie qui l'appelait. Comme vous le savez, par rapport à l'histoire de Samuel, dès l'enfance, il a été offert, si je peux utiliser ce terme, offert par sa maman au temple pour qu'il puisse servir Dieu. Il a été offert parce que sa maman attendait justement un enfant. Il voulait tellement ardemment avoir un enfant. Voire même Élie l'avait prise pour une ivrogne, pour quelqu'un qui était saoul, si je peux utiliser ce terme. Mais lorsqu'il a eu cet enfant, Samuel, il avait dédié, il avait consacré à Dieu en le laissant justement au temple. Quand cet enfant grandissait au temple de Dieu, comme cet enfant grandissait auprès d'Élie, un jour pendant la nuit, la Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et en ce moment-là, même les visions étaient rares. La parole de Dieu était rare. Les visions étaient rares. Mais le Seigneur a accordé sa grâce à cet enfant Samuel. C'était la toute première fois d'écouter la voix du Seigneur. Et à plusieurs reprises, il est parti voir Samuel. Samuel lui a dit, non, rentre, va dormir. Il a fait pour la seconde fois. Et c'est alors qu'après, Élie s'est rendu compte que là, c'était Dieu qui appelait Samuel. Il lui a dit comment faire pour pouvoir laisser à Dieu de pouvoir lui communiquer sa pensée. Et pendant ce moment, lorsque le Seigneur a commencé à lui parler, il a commencé à lui parler justement par rapport à ce qui se passait dans la maison d'Élie. Au verset 11, 1 Samuel chapitre 3, verset 11, la Bible dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Verset 12. Il a dit, en 6 jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Élie, c'était un serviteur de Dieu. Élie était un sacrificateur de Dieu. Mais le Seigneur ne s'est pas adressé directement à lui. Il s'est adressé à un enfant qui grandissait dans sa maison. Il lui a parlé de ce qu'il allait accomplir, ce qu'il allait faire dans la maison d'Élie. Il allait faire quelque chose qui va bouleverser les gens qui vont entendre parler de cela. Verset 12. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Contre sa maison. Pourquoi Dieu pouvait justement prononcer des choses contre la maison de son serviteur? Pourquoi Dieu? C'est la question dont je me suis posé également. Peut-être vous aussi vous posez cette question. Pourquoi Dieu voulait maintenant frapper, faire quelque chose de mal dans la maison de son serviteur?
Verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables. Le Seigneur a dit que je veux frapper. J'ai déclaré, alléluia, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Donc cela veut dire que Élie, le sacrificateur, était déjà au courant des avertissements de Dieu. C'est-à-dire, lorsque des crimes, des choses se faisaient au sein de ses enfants, au sein de sa maison, par rapport au comportement de ses enfants, Élie était au courant de cela et Dieu lui avait averti par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle j'ai tiré ce terme, les avertissements de Dieu. Dieu a dit à Samuel ce qu'il allait exécuter, ce qu'il allait faire. Et qu'est-ce que Dieu allait faire? Dieu allait punir justement la maison de son serviteur, son sacrificateur Élie. Pourquoi? À cause du crime dont il a connaissance. Il avait connaissance de ces crimes qui faisait de sorte que, qui mettait Dieu en colère contre sa maison. Et ce qui est bizarre, lui, Élie, était au courant de cela. La Bible dit, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. Donc, c'est-à-dire, Élie, ses fils, faisaient des choses infâmes, des choses qui étaient désagréables devant Dieu, mais Élie ne disait rien à ses enfants. Ne prenait même pas le temps de pouvoir reprocher, faire des reproches à ses enfants. Il ne pouvait même pas faire des reproches à ses enfants. Son comportement était désagréable devant Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 pour pouvoir comprendre ce que faisaient les enfants d'Élie. Si le Seigneur s'est mis en colère, il s'est pas permis d'aller directement à Élie pour lui parler, mais Dieu s'est adressé justement à cet enfant Samuel en lui parlant des choses qui se passaient dans la maison, dans la même maison où ils habitaient. Le Seigneur a parlé de ça par rapport au comportement des enfants d'Élie, par rapport au comportement de ses enfants. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je vais faire la lecture. 1 Samuel chapitre 2 verset 12 jusqu'au 17. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. La perversité. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Parce qu'ils étaient sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de 3 points de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Alléluia. Verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel
d'un très grand péché parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait les services devant l'Éternel et ses enfants étaient revêtus d'un éphod de lin. Alléluia. Dans ces passages justement, dans 1 Samuel chapitre 2, on nous parle, chapitre 2 à partir du verset 12, on nous parle justement de ce que faisaient justement ces enfants. Les enfants d'Élie, c'est qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ils prenaient déjà la viande. Ils n'avaient pas le droit de le prendre aussi brutalement. Ils envoyaient leurs serviteurs pour pouvoir prendre la viande. Et tant que serviteurs, ils avaient des droits. Mais par rapport à cela, il y avait une partie qui était réservée au sacrifice, à l'holocauste, à ce qui était donné à Dieu. Mais il y a des choses aussi qu'on leur donnait tant que sacrificateurs. Mais ces enfants, ils abusaient, ils prenaient des choses dont le Seigneur leur avait interdites. Alors ces gens-là, les fils Ophni et Phinéas, les deux-là étaient en train de prendre des choses qui étaient interdites. Même dans notre version, on nous parle encore qu'ils couchaient avec des femmes dans les lieux sacrés. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre la maison d'Élie à cause du comportement de ses enfants. Et deuxièmement, parce que leur père, Élie, ne leur disait absolument rien. Et ce qui me touche encore dans ce passage, dans cette histoire, lorsque nous lisons justement le livre de 1 Samuel chapitre 3, nous voyons lorsque le Seigneur a parlé à Samuel, il a dit que leur père était au courant. Bien aimé, le Seigneur avait commencé déjà à donner des avertissements à Élie. Mais Élie n'intervenait pas, ne disait rien à ses enfants. C'est-à-dire, Dieu donnait déjà des avertissements, mais cet homme, je ne sais pas s'il avait peur de ses enfants. Combien de serviteurs de Dieu, des gens qui servent Dieu, qui voient le péché arriver dans leur maison, mais ils ne font rien. Là, je viens d'apprendre, une soeur m'a raconté. Un pasteur, il est au courant que l'un des frères qui prie dans son assemblée vit dans la fornication. Il est marié, mais en même temps, il sort avec une autre sœur de l'église. Son épouse ne fait pas partie de l'église où ce pasteur est conducteur. Mais le frère, sa femme, la femme qu'il a épousée, la femme qui a permis qu'il puisse avoir des papiers est en province. Mais ce frère vient ici à Paris, soi-disant, il vient pour pouvoir travailler. Mais quand il vient ici, il vit avec une autre femme. Et le pasteur est au courant, mais le pasteur laisse sa femme, cette femme, la femme, je dirais la copine de cet homme de pouvoir travailler au sein de l'église. Comment on peut accepter de laisser travailler quelqu'un dans l'œuvre du Seigneur en sachant que cette personne vit dans le péché? Élie voyait tout ce que ses enfants faisaient. Il était au courant de cela, mais il a laissé ses enfants. Il n'avait pas, je ne sais pas, le courage de pouvoir s'exprimer, de pouvoir reprocher ses enfants. Aujourd'hui, on commence à tolérer le péché même au sein de l'église. Les pasteurs sont au courant, les conducteurs sont au courant des choses qui se trament derrière. Mais ils arrivent à prendre des décisions contre ces gens-là pour les redresser, pour leur faire asseoir, pour leur parler. Soit disant, voilà, si je leur reproche, ces gens-là risquent de quitter la chorale. Surtout les chantres. Les musiciens, les chantres au sein des églises, certains vivent dans les péchés, mais les pasteurs n'ont même pas le courage d'aller vers eux pour les reprocher par rapport à leur conduite. Des gens qui vivent dans la fornication.
des gens qui vivent dans l'adultère, des gens qui vivent dans l'escroquerie, mais tout simplement comme ils soutiennent le ministère, alors les conducteurs, les pasteurs, leurs pasteurs n'ont pas le courage de pouvoir leur faire asseoir, de pouvoir parler avec eux. La colère de Dieu s'est manifestée dans la maison d'Élie parce que ses enfants commettaient des choses infâmes, faisaient des choses désagréables devant Dieu. Et deuxièmement, leur père ne leur disait rien. 1 Samuel chapitre 3, verset 11. Enfin, lorsque le Seigneur a parlé à Samuel, il lui a fait comprendre que leur père Élie ne faisait rien. Ne leur reprochait même pas. Il prenait des choses sacrées. Il couchait avec des femmes. Et la colère de Dieu. Et Dieu a dit, aucun sacrifice ne pouvait expier justement ce péché, ces choses que ses enfants faisaient. Il a dit, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Aucune chose ne peut empêcher sa colère de s'abattre sur la maison d'Élie. Tout simplement parce qu'ils ont amené le feu étranger. Ils ont amené justement le péché dans l'église, dans le lieu sacré de Dieu. Oh bien-aimé, ce message est tout simplement un avertissement que le Seigneur donne à nous tous qui servons Dieu, à nous qui sommes responsables au sein d'une assemblée, au sein d'une équipe, à nous qui sommes responsables dans une famille, qui sont comme des repères, des modèles. Nous avons vu que la colère de Dieu s'est manifestée contre la maison. Si vous lisez la suite de l'histoire, les enfants d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient tués lors de la guerre. Était tué par les Philistins. Et lui-même aussi, Élie s'est tué. Il est mort. Après avoir entendu ce message. La mort est entrée dans sa maison tout simplement parce que lorsque le péché était là, Dieu donnait des avertissements, mais lui ne disait rien. Bien aimé, ce message est justement pour avertir une personne. C'est le temps de mettre tout en règle. Comme Dieu avait envoyé justement Ésaïe auprès d'Ézéchias, il avait envoyé pour lui faire ses reproches en lui disant justement de tout préparer parce qu'il va mourir. Tout préparé, tu vas mourir. Et cet homme sage qu'il était, il a dit, c'est le moment où je dois mettre ma vie en règle. Il s'est repenti devant le Seigneur et le Seigneur lui a accordé encore 15 ans de plus. C'est le temps où chacun doit s'examiner. Es-tu un modèle au sein de ton ministère? Es-tu un modèle dans le domaine que tu es en train de travailler? Élie était sacrificateur. Toi, je ne sais pas le rôle que tu joues au sein de l'assemblée. Peut-être tu es le conducteur. Est-ce que tu agis fidèlement? Est-ce que tu arrives à parler avec des gens qui ont des mauvaises vies au sein de ton assemblée? Certains prédicateurs préfèrent encore régler des comptes devant la chair. Quand ils sont devant la chair en train de prier, c'est alors qu'ils commencent à casser les gens devant la chair. Et le courage d'affronter les gens, de les appeler, de parler avec eux. N'essaie pas toujours d'attendre. Lorsqu'on vient d'apprendre quelque chose sur une personne, tu dis, bon, voilà, le dimanche, je vais bombarder, je veux parler sur lui, je veux le casser. Bien aimé, on n'est pas là pour ça. La Bible dit, si tu vas à l'hôtel et tu rencontres quelqu'un, quelque chose contre toi, va le chercher, c'est à toi d'aller vers lui. Va régler la chose. Un conducteur, c'est quelqu'un qui veille sur l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, il a le courage d'aller vers ses fidèles. Lorsqu'il voit un mauvais comportement, une manière désagréable au sein d'une équipe, au sein de la chorale, au sein de l'équipe d'intercession, c'est à toi le responsable d'appeler ces personnes et de parler avec eux. Lorsqu'on donne des avertissements, il n'y a pas de changement. Le sanction tombe.
Dieu va sanctionner, tout simplement parce que on avait été déjà averti. On avait eu déjà des avertissements. Le Seigneur a utilisé de divers moyens. C'est comme un jour, un témoignage qu'on avait donné. Au sein d'une église, l'œuvre n'avançait pas. Les gens travaillaient, les gens priaient, intercédaient, ils évangélisaient. Mais l'œuvre de Dieu ne croissait pas. Il n'y avait pas de croissance au sein de ces ministères. Et le Seigneur, un jour, a montré, il a commencé à parler par des gens, mais des gens venaient dire ça au pasteur, le pasteur ne croyait pas. Un jour, une sorte d'église est venue pour témoigner, pour dire à son pasteur, il a dit, le Seigneur m'a montré que si l'œuvre ne marche pas, c'est à cause de ta femme, parce que ta femme ne cesse de murmurer par rapport à l'œuvre. Lorsqu'il nous voit des fidèles venir dans la maison, lorsqu'il fait un manger, à chaque fois, elle murmure. Et l'homme de Dieu ne voulait pas croire. Il disait toujours des bonnes choses par rapport à sa femme. Or, c'était des reproches que Dieu lui montrait. J'utilisais toutes ces personnes-là pour lui faire comprendre que cette œuvre se meurt à cause du comportement de ta femme. Mais lui ne voulait pas écouter. Mais un jour, ce qui s'est passé, le Seigneur lui a révélé lui-même. Il a eu une vision, il voyait sa femme en train de préparer, de faire la nourriture et de parler en mal des fidèles qui viennent à l'église, des fidèles qui viennent à la maison du pasteur. Cette femme murmurait et c'est à cause de cela, l'œuvre de Dieu ne prospérait pas, l'œuvre de Dieu n'avançait pas par rapport au comportement de la femme du pasteur. Combien de serviteurs de Dieu, leur ministère ne prospère pas à cause de leurs proches, à cause de leurs enfants, à cause de leurs femmes, leur comportement. Je connais un pasteur et c'est sa femme qui a cassé son ministère. Sa femme qui critiquait à chaque fois. Qui y était tout le temps, elle rapportait tout le temps des choses. Lorsque les gens lui disaient des choses, tu viens lui confier ton problème, il va prendre ce problème, il va le dire à une autre personne de l'église. Et c'était cela a cassé l'église, les gens commencent à partir. Et une autre église, ce qui s'est passé là-bas, c'était quoi? Dans une autre église, un couple était venu dans cette assemblée. Et le couple avait un problème de santé. C'est-à-dire, ils avaient le VIH, le sida, dans ce couple. Et se sont confiés au mari, à l'homme qui est le pasteur de l'église. Ils se sont confiés à ce pasteur en disant, pasteur, nous avons un problème de santé, est-ce que tu peux prier pour nous? Nous avons le sida. Le pasteur priait pour ça. L'erreur que le pasteur il avait fait, il a dit ça à son épouse. Mais on ne veut pas tout dire, même des choses que les gens viennent nous dire, même des fois certaines choses à nos proches. On n'est pas obligé de tout dire à notre époux, à notre épouse, même si nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il faut que le Seigneur te mette vraiment la conviction de le dire ou de ne pas le dire. Une erreur qu'il avait fait comme sa femme, on l'appelle prophétesse, il s'était confié justement à sa femme. Et un seul problème s'est passé à l'église et sa femme a tout balancé à l'église. Elle dit voilà ce couple, les deux là ont les sida. Et c'est alors l'église s'est cassée. Les gens sont partis à cause de la maîtrise de soi de sa femme. Bien-aimés, je viens justement pour nous dire que le Seigneur est en train de nous avertir. Nous voyons des morts subites, même des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu. Certains partent parce que c'est leur temps de partir pour se reposer. D'autres partent parce que c'est justement le Seigneur a dit non, vous avez agi aussi mal, c'est le temps de partir. Vous avez tellement détruit, maintenant il faut partir. Mais le Seigneur ne cesse de donner des avertissements. Nous voyons des vidéos en ligne où des gens nous avertissent, nous donnent des paroles prophétiques pour nous avertir, pour nous dire la façon dont nous devons nous comporter. Surtout nous, ceux qui servons Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous serons jugés sévèrement. Bien-aimés, j'étais venu tout simplement pour nous parler de ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur.
les avertissements de Dieu. Nous avons vu ce soir ce qui s'est passé justement dans la famille d'Élie, le sacrificateur. Il servait Dieu. Mais le comportement de ses enfants n'était pas du tout agréable devant Dieu. Et le Seigneur lui donnait, lui parlait, il était au courant de ça. Et tant que père, il pouvait prendre cette autorité de pouvoir s'adresser à ses enfants, leur recadrer. Mais il ne disait rien. Et le Seigneur a sanctionné. Il a permis que les Philistins puissent ôter la vie de ses enfants. Dieu donnait des avertissements. Il y était au courant, mais ne faisait rien. Dieu te donne des avertissements par rapport aux choses qui se passent au sein de ton église. Qu'est-ce que tu fais? Dieu te donne des avertissements par rapport à ce qui se passe au sein de ta famille. Toi qui es serviteur, servant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu permet que tu puisses découvrir ce qui se passe même au sein de ta maison. Tu pries, tu es dans le Seigneur. Tu es comme un berger, une bergère de ta maison. Que fais-tu lorsqu'il y a un conflit dans ta maison? Que fais-tu? Souvent, on attend seulement que l'autre vienne pour s'excuser auprès de nous. Que fais-tu? Que joues-tu? C'est quoi ton rôle? Que fais-tu pour changer ces choses? Et il n'a rien fait. Et sa maison a été détruite. Il a perdu ses enfants. Lui-même, il est parti après. Bien-aimé, moi je crois que Élie, il pouvait justement empêcher que ce danger entre dans sa maison. Que la mort entre dans sa maison. Si peut-être il avait averti ses enfants. Bien-aimé, prenons ce courage de pouvoir avertir quand il faut le faire. Il faut parler. N'essayons pas toujours d'utiliser la chair. Vous qui avez l'habitude d'utiliser la chair comme un lieu de règlement des comptes. Lorsque vous apprenez des choses par rapport aux membres de l'église, vous venez devant la chair pour casser des gens. Arrêtez de faire ça. Allez plutôt vers ces gens, parlez avec eux. C'est ce qu'on doit faire. Et je crois que ça peut changer des choses au lieu de venir casser des gens devant la chair. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu n'étais qu'un simple instrument. Je ne sais pas pourquoi tu m'as conduit de cette manière pour parler des avertissements de Dieu. Nous voyons ici comment la mort est entrée dans la maison d'Élie. Il était au courant du comportement de ses enfants, mais il n'avait rien fait. Et la mort est entrée. L'arche a été volée, ôtée entre les mains des enfants d'Israël et partie au camp des Philistins à cause du péché qui était entré dans le lieu sacré. Ma prière est, Seigneur, que tu nous aides à vivre, Seigneur, dans ta parole. Et à vivre, Seigneur, oh Dieu, à être sensible aux avertissements que tu nous donnes. Seigneur, rends-nous sensibles lorsque tu nous parles, lorsque tu utilises même un enfant pour nous reprocher de quelque chose, lorsque tu utilises même des images, même au niveau des songes, lorsque tu nous parles. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix, afin que nous puissions vivre selon ta parole, ô Dieu. Lorsque tu nous avertis de nous convertir, Seigneur, que nous puissions réussir à faire cela. Oh Dieu, aide-nous à être comme Paul, à ne pas hésiter de reprocher Pierre, malgré Pierre était plus âgé dans les choses de Dieu, malgré Pierre était au pied de Jésus. Paul n'a pas eu l'occasion de s'asseoir auprès de Jésus, mais cet homme n'a pas hésité de reprocher à Pierre par rapport à son comportement. Aide-nous, donne-nous le courage d'aller voir des gens lorsque leur comportement n'est pas agréable et de le faire avec amour, ô Dieu, afin de ramener les gens, Seigneur, ô Dieu, dans la raison. Nous ne voulons pas être séduits, Seigneur, ô Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, entrer dans les compromis, Seigneur, à cause de l'argent que les fidèles peuvent nous donner, à cause des choses que nous voyons. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à être fermes dans nos décisions lorsque tu nous ordonnes d'agir ainsi. Merci, Seigneur, oh Dieu de grâce. Je demande aussi pardon pour tous ceux qui se comportent comme finés, comme off-lit, Seigneur.
Aide-les, Seigneur, à se comporter, Seigneur, de la manière agréable, d'une manière agréable devant toi. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour la présence de chacun de vous. Voilà, donc, j'ai pu transmettre le message que Dieu avait déposé dans mon cœur. Le terme, c'était les avertissements de Dieu. Parce qu'il n'y a pas seulement un seul, mais Dieu peut nous avertir de plusieurs manières pour nous attirer à lui, pour nous faire comprendre que nous devons revenir sur le droit chemin. C'est ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur, c'est ce que je parlais, et je crois que cela a béni une personne. Et n'hésitez pas à nous partager ce message, et nous allons revenir sur ce même plateau ce jeudi, hein, à la même heure à 21h pour pouvoir parler de la part du Seigneur, et le dimanche à 8h pour pouvoir partager la parole de Dieu et prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. À très bientôt. Bye bye.